Dans cette vidéo, on va s'intéresser au Live View et voir un petit peu comment on prend des photos en Live View. Alors déjà, vous vous souvenez du bouton Q, quand on appuie dessus, on accède à toutes les fonctions de l'appareil photo, et même quand on se met en mode manuel, on en a une de plus. Voilà, là on peut accéder à toutes les fonctions, et avec l'écran tactile, on peut les changer automatiquement, voilà, il n'y a pas de problème. Quand on se met en mode Live View, on a donc l'image de voilà, la photo qui apparaît à l'écran. Si on bouge la caméra, ça bouge en direct. Mais on n'a plus accès au même menu, évidemment, puisque l'écran est occupé par autre chose. Alors, vous allez voir que quand on prend les photos, il va automatiquement faire les mesures d'exposition, la mise au point, comme ça se faisait auparavant. Voilà, alors là je suis à moins de tiers en compensation d'exposition. Donc voilà, je me remets en normal, et il prend sa photo comme il estime qu'elle devrait être. Cette fois-ci, donc, plus besoin d'appuyer sur les boutons, on est en Live View, donc on va se servir de l'écran. Alors, on a le Q ici, qui nous permet de revenir dans le Quick Menu, et donc on a toutes nos fonctions ici. Alors on a d'abord la méthode d'autofocus, alors on a l'autofocus single, donc là où on prend un point et on va appuyer dessus. Donc là par exemple si je reviens là, je vais changer, je vais faire la mise au point là-bas derrière, ça fait la mise au point dessus, je prends sur le pot, je mets sur le pot de fleurs, je fais la mise au point ici. Donc voilà, vous voyez, c'est... alors là, il cherche un petit peu. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple et c'est vraiment très très agréable de se dire, hop, je fais la mise au point là-dessus, je fais la mise au point là-dessus. Ça va beaucoup plus vite qu'avant où il fallait jouer avec les petites touches pour bouger le point. Parce que vous voyez, avant, il fallait prendre ça, le déplacer, le mettre là-haut et ensuite appuyer sur le bouton qui était là pour faire la mise au point. Alors que là, on appuie dessus et ça le fait tout seul. C'est vraiment génial. Ensuite, alors on a plusieurs modes ici. On a le mode suivi, c'est-à-dire suivi plus avec un petit visage. Donc ça veut dire qu'il va faire la reconnaissance de visage. C'est extrêmement pratique si vous faites des podcasts ou des choses comme ça, parce que vous pouvez vous bouger et il va systématiquement faire la mise au point sur votre visage. Donc ça c'est vraiment excellent et ça marche plutôt bien. Vous avez ensuite la FlexiZone Multi, là c'est vraiment là où il va faire la mise au point sur ce qui lui semble lui être le plus important. Donc vous voyez, il prend en compte toute l'image et donc là moi j'appuie sur mon bouton de mise au point et vous voyez, il sélectionne un point où il se dit, je pense que c'est là qu'il faut faire la mise au point. Ensuite, vous avez donc le single point, un point, donc ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire, et ensuite quick. C'est-à-dire que là, comme on est en Live View, en fait, habituellement, pour faire la mise au point, l'appareil photo réflexe, celui qui dispose d'un miroir, va renvoyer l'image de la lentille sur le miroir et ensuite va faire la mise au point directement comme ça. Et c'est la méthode la plus rapide. Quand on est en Live View, le miroir est relevé, il ne peut plus utiliser cette méthode et donc il doit utiliser une autre méthode. Il me semble que les deux méthodes, c'est la détection de phase et la détection de contraste. Je ne sais plus vraiment laquelle est laquelle, mais il me semble que celle de contraste marche moins bien et que c'est celle du capteur, et détection de phase, c'est celle quand on a le miroir. Et donc, voilà, souvent l'autofocus marche moins bien. Vous avez vu qu'il avait pu lutter un petit peu tout à l'heure quand j'ai essayé de prendre en photo mon pot de fleurs. Et à ce moment-là, si vous voulez être en Live View, mais quand même que la mise au point se fasse très rapidement, vous vous mettez en Quick. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va relever le miroir, enfin rebaisser le miroir, faire sa mise au point en détection de phase, et relever le miroir avec votre mise au point qui est faite. Donc c'est ce qu'il y a de plus rapide. Par contre, ça fait un petit peu de bruit parce que vous entendez, quand on fait la mise au point, hop, il lève le miroir et après il fait la mise au point. Si je veux faire la mise au point là-bas, c'est bien, c'est qu'on peut toujours sélectionner les petits points. Voilà, donc ça fait du bruit, mais c'est un petit peu plus rapide. On va se remettre ici. Ensuite, on a ici les modes d'acquisition, donc voilà, rafale, rafale lente, etc., comme on a vu tout à l'heure. Les modes de mesure d'exposition, le choix de la qualité d'image en RAW, en JPEG, en RAW plus JPEG, le choix de la balance des blancs, donc voilà, on sélectionne vraiment comme on veut, les styles d'image, la correction automatique de luminosité, et puis les filtres créatifs éventuellement. Alors ça, je savais même pas qu'ils étaient là. Bon, c'est des filtres, si vous faites des photos en JPEG, il va pouvoir appliquer des filtres, sépia et compagnie. Voilà, c'est un petit peu gadget quoi. Ensuite, sur l'écran principal, donc là c'est l'écran Q qui permettait d'accéder à toutes ces petites fonctions annexes, on va dire. Sur l'écran principal, on va se remettre en manuel.
vous avez accès à tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous avez accès à votre vitesse d'obturation, on peut se mettre à un 500e par exemple. Voilà, on revient ici. Vous avez accès à votre ouverture, on va se mettre à f de 8. Vous voyez, on peut appuyer juste sur la valeur qu'on souhaite, on peut utiliser les petites flèches, ou on peut glisser le doigt et l'arrêter où on veut. Moi personnellement, je préfère cette méthode-là. On peut choisir l'ISO, alors on va se mettre à ISO 400 par exemple. Voilà. On revient. Alors si j'appuie à moitié sur le déclencheur, il va faire sa mesure d'exposition et vous voyez que là, il se retrouve à -1, ça veut dire que ce sera un petit peu sombre. Et d'ailleurs, on va prendre la photo et effectivement, elle est un petit peu sombre. Donc on va par exemple jouer sur la vitesse d'obturation et on va faire une vitesse un petit peu plus lente, comme ça. Là, on y est presque, donc on va continuer, un 200e par exemple, et là, il est juste au-dessus. Donc si on voulait mettre exactement, voilà, là on y est. Il prend sa photo et c'est correctement exposé. Donc voilà un petit peu les différentes fonctions. Ici, c'est une fonction intéressante, c'est la fonction qui permet de prendre une photo en touchant l'écran. Donc par exemple, hop, j'appuie dessus, il prend la photo. Alors là, ça n'est pas assorti de la mise au point, mais je pourrais très bien configurer dans les menus pour que ce soit assorti de la mise au point, c'est-à-dire que vous vous dites, je veux prendre une photo et que je veux faire la mise au point sur le pot de fleurs, et donc vous cliquez dessus, ça va faire la mise au point sur le pot de fleurs et ça prend la photo. Là, c'est pas configuré de cette manière-là, mais vous pouvez le faire. Je vais l'enlever. Et voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Et vous avez le témoin de batterie ici, vous avez ici le nombre de prises de vue encore possible, et au milieu, le 8, c'est le nombre de photos que vous pouvez encore mettre dans votre buffer. Donc on va se mettre dans votre mémoire cache, si vous vous souvenez, on va se mettre en mode de prise de vue haute vitesse en continu, et vous allez voir ce chiffre diminuer au fur et à mesure que je prends des photos. Alors attendez, parce que là, on est... on est en AF comme ça. Pourquoi la rafale est si lente ? C'est un petit peu un souci, ça. Alors, si on se met en JPEG seulement, alors là on peut faire info RAW, je veux pas de RAW, on va voir. Non, alors là je suis désolé, ça doit faire partie des réglages que j'ai mis par ailleurs. Donc voilà, désolé d'avance, mais vous comprenez en gros que quand vous allez prendre vos photos dans votre buffer, en rafale, vous allez faire clac, 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 et au fur et à mesure, le nombre de prises de vue ici va diminuer. Ça vous permet, vous, de gérer votre buffer et de vous dire, ah, là, je vois qu'il reste presque plus de place. Et ensuite, si vous arrêtez de prendre des photos pendant quelques temps, vous allez voir le nombre qui réaugmente, et comme ça, vous pourrez vous adapter parfaitement à la capacité de votre buffer. Voilà, donc ça c'est pour le menu Live View. Une dernière petite chose, vous vous souvenez quand je vous avais fait la présentation des boutons, du petit bouton qui est caché là-bas devant, ici. Et on va s'y intéresser, c'est-à-dire que je vous avais dit que c'était le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ. Alors en fait, quand on est en mode Live View, l'objectif est ouvert au maximum. Même si là, je vais sélectionner 2.8, si je sélectionne F11, si je veux, il reste ouvert pareil. Et en fait, c'est seulement au moment où vous allez prendre la photo que l'objectif va se fermer, votre diaphragme va se fermer exactement à la taille souhaitée, comme ça, et ensuite, il va reprendre sa taille normale. Donc ce qui est intéressant avec ce bouton-là, c'est que là, comme il est grand ouvert, vous avez l'impression que ça va être flou au fond. Si vous appuyez sur le petit bouton, il va simuler le résultat que vous aurez sur votre photo, et en tout cas la profondeur de champ. Donc là, j'appuie sur le petit bouton, et vous voyez, il vient fermer le diaphragme, et en même temps, il va corriger l'exposition sur le Live View pour que ça reste visible, et là, on voit que tout est net jusque là-bas. Si je me mets à F de 8 par exemple. Donc là on a l'équivalent du F1.8, donc F de 8, ça devrait être flou encore là-bas, mais un petit peu moins flou. Voilà, vous voyez, c'est encore flou, mais un petit peu moins. Voilà, donc c'est à ça que ça sert, ça peut être assez pratique pour voir si vous avez les bons paramètres.
Et c'était la dernière chose que je voulais vous présenter. Ah, encore une fois, en fait, ici, on a le zoom numérique qui permet de vérifier que la mise au point est bonne. Si par exemple vous faites la mise au point en manuel, voilà, là je me suis mis en mise au point manuel. Je vais faire ma mise au point ici sur mon pot de fleurs. Je vais tourner ça jusqu'à ce que je le vois net. Et je peux même aller jusqu'à x10. Voilà, là je suis net. Et je peux prendre ma photo et je sais que mon pot de fleurs sera bien net. Donc voilà, ça c'est un autre avantage pour vraiment faire une mise au point très très précise ou pour quand vous avez des conditions de luminosité très très faibles, typiquement pour la photo de nuit par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Voilà, c'est tout pour les fonctions du Live View, et puis moi je vous dis à très bientôt pour explorer d'autres fonctions et d'autres menus de votre appareil photo. Allez, ciao!